Mes soldats, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue à Bangkok. Dans la précédente vidéo de cette nouvelle série combattant sur ma chaîne YouTube, je vous avais dit que cette année on mettrait les bouchées doubles sur le Muay Thai et que l'objectif de l'année ce serait probablement de combattre si possible, si mon niveau me le permet, et surtout de se sortir les doigts pour arriver au niveau qui me permettrait de pouvoir monter sur le ring. Du coup, histoire de mettre vraiment les bouchées doubles, j'ai décidé de venir m'installer un petit moment ici à Bangkok pour une période indéterminée, pour pouvoir me préparer comme il se doit et me mettre dans un contexte favorable comme j'ai pu le faire il y a 9 ans déjà, et revenir ici au pays du Muay Thai pour pouvoir donner à mon entraînement une tournure décisive. On est en plein cœur de Bangkok, dans le quartier de Phrom Pom, entre Phrom Pom et Thong Lo, avec le BTS juste au-dessus de ma tête comme vous pouvez le voir, et nous allons chez Elite Fight Club, un gym créé par un Français qui s'appelle Cédric Gauthier, qui m'a été recommandé par mon coach à Paris, Maxime, parce qu'il le connaît, et qui a fondé ici un gym qui apparemment est hallucinant. Et on est juste au pied du gym, ça s'appelle Elite Fight Club, voici la devanture. Regardez-moi ça, si ça n'a pas de la gueule. Le truc est énorme. Et il me semble que c'est au 10e étage de cette tour. Papapam. Donc, sans plus attendre, il est 3h. J'ai rendez-vous pour mon premier training ici en Thaïlande à 16h, 16-18 je crois. On va aller voir un peu ce qui se passe en haut de cette tour. C'est parti. On va par là, je sais pas où, par là, quelque part par là. Petit sip. Donc voilà le gym, je pense que c'est là que vous allez me voir souffrir, encaisser et j'espère progresser pendant les prochaines semaines et les prochains mois. Il n'y a personne, je suis arrivé bien en avance histoire de pouvoir rencontrer les tauliers, me changer tranquillou et pouvoir commencer mon cours en n'étant pas à l'arrache comme d'habitude. Félicitez-moi, j'ai 3/4 d'heure d'avance. Donc le directeur Cédric est pas là, il est en week-end à Hua Hin, qui est une station balnéaire un petit peu au sud de Bangkok, qui est un endroit génial, et il a ouvert une deuxième salle, un deuxième Elite Fight Club là-bas, et apparemment le contexte est incroyable, genre c'est pas aussi pollué que Bangkok, il fait beau, c'est une petite ville, une espèce de petite station balnéaire. C'est un peu le coin où les gens qui ont les moyens apparemment à Bangkok vont et s'achètent une petite baraque, résidence secondaire pour pouvoir descendre un week-end et aller se mettre au frais et au calme là-bas. C'est vraiment cool, et apparemment le camp est hyper stylé, il est au bord de la mer. Il y a des super bons fighters, il y a pas mal de taille là-bas, alors je pense qu'ici il y a peut-être plutôt des occidentaux qui viennent boxer, des pharaons qui viennent s'entraîner pour un combat, etc. Mais je pense que ça va être hyper intéressant. À mon avis, les profs dorment parce qu'ils ont un break évidemment entre le cours du matin et le cours de l'après-midi, parce que le cours du matin commence tôt, il commence à 8h, et comme moi le matin je bosse, je pense que je vais venir systématiquement au cours de l'après-midi entre 4 et 6, et donc on va voir ce que ça nous réserve. Je vais me changer et bye. Bon, jour 2, je pensais pouvoir vous filmer un truc sur le premier jour de training et en fait j'ai pris tellement cher que impossible de prendre 2 minutes pour moi pour choper la caméra, poser un trépied, c'était impossible. Le rythme était non-stop, rien qu'après l'échauffement, j'étais défoncé, on a bouffé des pompes, des abdos, etc. C'était samedi, dimanche hier, pas de training, aujourd'hui on est lundi et j'ai encore mal aux abdos, j'ai jamais eu aussi mal aux abdos de toute ma vie je pense, sauf la première fois où j'ai fait des abdos quand j'avais 7 ans et demi. Là, deuxième training, on va voir ce que ça nous réserve, mais à mon avis ça va être également très solide, on va essayer de pas mourir. Voilà les vestiaires, c'est vraiment hyper stylé, c'est pas les gyms crasseux que vous avez dans le fin fond de la Thaïlande que j'ai pu faire remarquer à 9-10 ans. Là c'est un gym un peu premium et tous les gens sont vraiment cool, mais les traîneurs sont vraiment super compétents. Je sais pas si je vais pouvoir vous filmer des bouts du training aujourd'hui, mais vous allez voir ça. Et la bonne nouvelle, c'est que Cédric, le taulier, le créateur du gym, m'a filé un super t-shirt Elite Fight Club, comme ça je suis aux couleurs de la maison, et c'est pas un petit cadeau, je vous prie de le croire, des gants ainsi que des protège tibias pour m'éviter de trimballer les miens depuis Paris parce que ça tient une place folle dans les bagages et que les siens sont hyper stylés. Instinct Boxing aux couleurs du club, c'est la marque qui l'a créé lui-même et ils sont vraiment extrêmement cool. Ils sont tout neufs, je les ai mis une fois la dernière fois, on va leur mettre une deuxième séance dans le museau pour voir un peu ce qu'ils ont dans le bide. Est-ce que moi j'ai dans le bide? Surtout, c'est parti.
Bon, retour à la casa. D'ailleurs, dites-moi à ce propos si vous voulez que je vous fasse un petit tour d'horizon de mon appart, de comment je me suis installé, dans quel quartier je suis, comment j'ai trouvé le plan, etc. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai probablement une vidéo dessus. Je pense que vous avez vu, grâce à ce deuxième training, l'intensité et la différence avec Paris et les cours qu'on a en France. Très honnêtement, après le premier training, j'étais tellement rincé que j'étais absolument pas capable de vous filmer une vidéo et de vous expliquer comment les choses s'étaient passées, etc. J'étais défoncé, je suis allé me coucher, j'ai dû dormir 11 heures. Je dors beaucoup, ça c'est une similarité que je retrouve avec la période où j'étais allé m'entraîner en Thaïlande dans les camps il y a 9 ans, à Port Pramuk à l'époque et au Luc Banjai aussi. C'est que ça me défonce tellement la gueule que j'ai besoin de vraiment récupérer. En plus je dors pas très bien malheureusement parce que dans ce putain d'appartement il y a un seul problème, c'est que la clim déconne et qu'elle s'arrête en pleine nuit et qu'elle se redémarre automatiquement, je sais pas comment, est-ce qu'il y a un faux contact ou quoi, bref, c'est relou, donc je m'endors tranquille et je me réveille 2 heures après en sueur en pensant qu'on est en train de me noyer dans une bassine de flotte. Non, c'est ma sueur à moi. Donc c'est pas ouf et la récupération du coup est pas optimale alors qu'il n'y a pas de bruit. J'ai l'impression de troquer toujours un truc pour un autre. À Paris, la température est cool, mais mes putains de voisins font un barouf de ouf. Ici, il n'y a pas un bruit, on peut dormir en paix, il n'y a pas de lumière, les rideaux sont nickel. Par contre, la clim se débranche de façon intempestive et il fait 45 degrés dans la baraque au bout de 2 heures. Bref, vous avez vu le training, c'est vraiment cool, c'est vraiment dur. Samedi, pour le premier entraînement, à la fin, mentalement, j'étais brisé. J'étais pas prêt à ce que ce soit aussi dur. Je me souvenais que c'était très difficile de ma dernière période d'entraînement ici en Thaïlande il y a 9 ans. Mais putain, si l'esprit se souvenait à peu près, le corps avait oublié. Et j'ai pris tellement cher que à la fin j'étais défait, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer manger un truc et de me foutre au pieu. Alors que hier, bah certes c'était difficile, mais mentalement je suis pas sorti vaincu, je suis sorti, j'étais bien cassé, mais j'étais content, j'étais satisfait. Je me suis pas fait trop mal, j'ai pris un petit pet dans le genou, j'ai un peu la peau des doigts qui commence à partir à cause des gants, du sac, etc. Donc c'est pas cool, j'ai mal au coude parce qu'on fait mine de rien beaucoup de pompes et je devrais pas faire de pompes avec ce que j'ai au coude, vous le savez probablement. Malheureusement, bah on est en Thaïlande et je me vois mal dire aux mecs ah ouais les gars, j'ai un problème de nerf ulnaire qui se compresse au moment où j'ai une flexion de plus de 35 degrés sur les coudes. Enfin bref, c'est l'enfer, je vais me faire frapper. Donc je préfère faire mes pompes, serrer les dents et fermer ma gueule. On verra comment ça évolue. Mais les entraînements sont vraiment cool. Ce qui est génial, c'est que déjà les profs sont des absolus pros. Vous avez probablement vu le mec avec qui je faisais des pattes d'ours. Ça n'est autre que Kru Fanyang, qui est le prof d'anglaise de Bois KO, de City Chai et de Super Bon. Pour ceux qui connaissent pas le mot, c'est pratiquement l'équivalent d'un mec qui aurait coaché Zidane, Messi et Ronaldo. J'exagère à peine. Le mec est vraiment bon et c'est à la fois extrêmement enrichissant et extrêmement frustrant parce que sur 2 rounds aux pattes d'ours, il m'a corrigé un direct peut-être 6 fois quoi. C'est-à-dire que vous pensez être capable de mettre un jab et en fait il corrige les appuis, la stance, la prise d'appui, les rotations de buste, le regard, la ligne, la direction, etc. Enfin, c'est des micro-corrections, il est tellement précis et tellement technique qu'on ne peut que apprendre et même en pensant arriver avec un bagage technique qui tient à peu près la route, on se rend compte qu'on sait rien. C'est un peu la fameuse courbe Dunning-Kruger. En fait, il y a tellement à apprendre dans ce sport que à chaque fois que je monte sur un ring ou à chaque fois que j'enfile des gants, je me rends compte que je ne sais rien et c'est un petit peu flippant. Mais c'est très cool. Les profs, même si c'est difficile et que l'ambiance est vraiment au travail, sont super cool. Il y a de la bonne humeur, ils crient dans le camp, ils se font des blagues, même si évidemment je panne pas tout parce qu'ils parlent quasiment que en thaï. Avec nous, ils parlent un peu anglais, mais entre eux ils parlent que thaï, donc quand ils se font des private jokes on comprend pas forcément, mais c'est vraiment cool. Pour ce qui est de l'organisation de l'entraînement, vous l'avez vu, ça change de ce qu'on fait à Paris. Je vous ai jamais fait une vidéo sur mon club au Garage Club à Paris et sur la façon dont les entraînements de moi se déroulent. Si ça vous branche, je vous en ferai une probablement en rentrant à Paris, mais grosso modo là, au lieu de faire 3 rounds de corde de 3 minutes, bah déjà on fait un round de 10 minutes, rien que ça casse la gueule. J'ai des ampoules à l'intérieur des doigts à cause de la putain de corde qui est en bois, c'est juste un flexible de douche et des poignées en bois et en métal, donc c'est sympathique. Donc le premier round de corde de 10 minutes, il casse un peu le museau. Ensuite, on fait quelques petits étirements, même si je suis évidemment pas pour les étirements avant une séance intensive. Mais là, c'est plus des mobilisations articulaires et on tient les positions 3-4 secondes. C'est pas des étirements statiques de 20-30 secondes, heureusement. Ensuite, on met les gants, les bandes, les protèges tibia et les protèges dents. Et là, on fait 5 ou 6 rounds de sparring. C'est pas du sparring dur, parce que vous vous diriez, oh, faites du sparring tous les jours. Bah non, c'est pas possible et c'est pas souhaitable.
souhaitable. C'est du sparring technique léger, on se met pas de coups dans la tête vénère, on se met pas de coups de coude pleine face évidemment. Les coups sont jamais portés à pleine puissance, c'est vraiment le but du jeu, c'est de travailler sa distance, sa technique, essayer de placer, essayer de voir son timing par rapport aux autres, essayer de travailler ses esquives, etc. Voir un peu la stratégie et tout, c'est très sympa à faire, moi j'aime beaucoup ça, parce qu'on peut tourner avec des mecs qui sont beaucoup plus forts que soi, ce que j'ai fait évidemment parce que tous les mecs ici sont quasiment tous plus forts que moi, mais on peut tourner sans avoir peur de se prendre des coups, de se faire mal, parce que les mecs sont intelligents, qui sont bons, et que j'ai tourné avec 2-3 profs, même si je me suis pris une rouste, on arrive quand même à travailler, à s'exprimer, et on n'est pas obligé de se protéger comme un débile pendant tout le round, de peur d'en prendre plein la tronche et de se faire défoncer. Donc ça c'est vraiment cool. Donc en gros il y a 10 minutes de corde, il y a 20-25 minutes, une petite demi-heure de mobilisation articulaire mise en jambe, dirons-nous. Il y a ensuite une bonne grosse demi-heure, 3/4 d'heure de sparring cette fois-ci, après peut-être qu'il y a des moments où on fait autre chose. Ensuite pendant une demi-heure ils nous prennent à la leçon. Donc là j'ai eu la chance de faire 2 rounds au pas d'ours avec Kru Fanyang, et j'ai ensuite fait 2 rounds de PAO classique, donc où le prof prend 2 PAO qui sont les gros boucliers qui se mettent sur les avant-bras, qui permettent de travailler à la fois les techniques de poing et les techniques de jambes, ainsi que les techniques de genoux, et ils se mettent un bouclier aussi sur le bide pour travailler tout ce qui est front kick au corps, coup de genou au corps, crochet au corps, direct au corps, etc. Et ça c'est vraiment crevant, c'est vraiment difficile parce qu'ils nous rincent, et que pendant le round de 3 minutes ils te lâchent pas, et que si tu baisses les bras et que tu fatigues, tu prends des coups, donc tu prends des coups de PAO, tu prends des high kicks et tout, donc ça c'est vraiment très instructif, mais c'est difficile. Et ensuite après ça, généralement on a une espèce de séance de torture d'une demi-heure où on enchaîne des gammes au sac. C'est du travail, on va faire 100 coups de pied circulaires à gauche, 100 coups de pied circulaires à droite, on va faire 200 coups de genoux au sac, tous un peu en randonnion, chacun sur un sac, et on compte, etc. Ça c'est vraiment épuisant parce que le volume c'est difficile, balancer 100 coups de pied ça crève, surtout à la fin de l'entraînement, donc quand c'est 200 plus 200 coups de genoux, etc. c'est exténuant. Et ensuite à la fin on rajoute genre 20 minutes, un petit quart d'heure, 20 minutes de travail physique, et là c'est à la volonté des mecs et des profs qui sont là, et ça peut être des pompes, il y a beaucoup d'abdos, en plus j'ai oublié de vous le dire mais on mange des abdos et parfois même des pompes entre les rounds, genre entre les rounds de sparring, entre les rounds à la leçon, entre les rounds de PAO, etc. Donc il n'y a vraiment pas de repos, parfois on peut aller boire de temps en temps mais c'est rare. Et ensuite donc à la fin on mange cette espèce de séance de physique vraiment dure, où là on se bouffe, c'est que des trucs au poids de corps évidemment, donc les mecs qui sont peu gras et qui sont fins et qui sont relativement légers sont évidemment avantagés, et comme en ce moment c'est pas mon cas, je ramasse sévère. Et donc c'est des pompes, c'est des jump squats, c'est des sauts sur le ring et redescendre, c'est des dips appuyés à l'arrière sur le ring, etc. Donc c'est vraiment pas facile, et après 1h30 à prendre des coups sur la gueule c'est vraiment dur, et il fait très chaud. Mais ensuite voilà, ça conclut à peu près les 2 heures d'entraînement, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. J'ai l'impression que ça varie, l'entraînement de samedi était un petit peu différent, celui-là était différent de celui de samedi, probablement que ça change un petit peu tous les jours, probablement que on va faire du clinch à certains moments, on va faire un peu plus de sparring un peu plus dur, on va faire un peu plus d'échanges techniques, on va faire un peu plus de travail de gamme, j'en sais rien, mais ça change très probablement de cours en cours, mais grosso modo l'architecture et l'organisation du cours ici à Elite Fight Club a l'air de se passer exactement de cette façon là. Pour revenir sur ma condition physique, malheureusement en décembre j'étais au top, j'avais fait un petit test de cutting pour un potentiel combat et j'étais descendu à 67 kg, j'étais écorché, j'étais nickel. Et après il y a eu les fêtes, et ensuite je m'étais dit que j'allais me remettre en jambes, ce qui était facile à faire avec un programme normal, sauf qu'en janvier j'ai eu tellement de boulot avec le lancement de notre 5e promo Bayesian, avec tout ce qu'on a eu à faire avec la préparation de mon départ et de mon voyage ici, etc. que, vous allez le voir, c'est pas compliqué. Voilà. Vous voyez la gueule de mon mois de janvier d'entraînement, parce que oui, j'ai trimballé mon calendrier. Ça vous donne une idée de mon assiduité. Voilà, ça c'est mon mois de janvier. Donc en gros, il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances de muscu sur le mois. C'est vraiment de la merde. Il y a 1, 2, 3, 4 séances de boxe. 5, je l'ai compté celle-là, 1, 2, 3, 4, 5. Bref, et il y a un peu de cardio, du vélo ici, du watt back, enfin bref, que de la merde. Quand on compare à mon assiduité sur les mois d'avant, vous voyez déjà visuellement, boum, enfin ça a rien à voir. Là, il doit y avoir peut-être, je sais pas, 3-4 jours sur lesquels je me suis pas entraîné, alors que là, il y a plus de jours sans entraînement qu'avec entraînement. C'est de la grosse merde, donc il va falloir écrire une page beaucoup plus sérieuse et structurée sur le mois de février, sur le mois de mars, sur le mois d'avril, sur le mois de mai et sur tous les mois à venir. Ça, je vais m'en occuper.
et on est au bon endroit pour le faire. Voilà mes soldats, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que ce dépaysement et ce petit voyage en Thaïlande avec moi vous enthousiasme. Je suis vraiment excité à l'idée de m'entraîner ici. Cédric est adorable, il m'a ouvert les portes de son gym, il m'a même offert des gants, des protèges tibia, un t-shirt du club. Tous les gens sont vraiment cool, ce gym il est topissime. Je vous ai pas encore fait une séance de muscu dans la salle, mais vous allez voir, il y a une salle de muscu qui est intégrée au gym et qui est absolument géniale. Les machines sont sensationnelles, l'espace est pensé intelligemment, c'est vraiment stylé, il y a tout ce qu'il faut pour faire des gains et s'entraîner de façon vraiment solide, et ça c'est super cool. Parce que généralement, dans les gyms de boxe un peu traditionnels ici, les mecs savent pas s'entraîner en termes de préparation physique, c'est des quiches malheureusement, et le matériel qui est à leur disposition est toujours claqué au sol, rouillé, vétuste, c'est jamais au top. Là c'est vraiment lourd, donc si vous voulez juste faire de la muscu et être dans une ambiance un peu comme ça avec des combattants, c'est possible. Si vous voulez juste faire de la boxe et travailler un peu de préparation physique, c'est possible. Et si comme moi vous voulez pouvoir faire les deux, maintenir votre masse musculaire, voire continuer à la développer et vous entraîner en mouais, c'est également possible, donc c'est vraiment cool. Voilà mes soldats, si vous avez kiffé ce deuxième épisode de notre série combattant, dites-le moi en commentaire, éclatez-moi les pouces bleus comme d'habitude, ça vous prend une demi-seconde, partagez la vidéo si vous avez des potes qui veulent partir en Thaïlande s'entraîner et que vous trouvez que le camp de Cédric sera une bonne idée pour eux. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et comme d'habitude, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl, I've been ballin'. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.